Coucou les amis, j'espère... Attendez. Oh punaise, ça va donner la vidéo. Je peux enlever mon masque, je suis toute seule dans la cuisine. Bon, il est 9h34, nous sommes samedi. J'ai publié hier sur mon compte, j'ai le Covid, donc la vidéo pourra être un peu compliquée parce que j'ai le nez pris et j'aime pas, mais je racle. Voilà, ça c'est typiquement... De toute façon, c'est le troisième Covid que je me bourre, donc les symptômes, je les connais. Donc je me suis mis... Je trouvais que c'était joli. En fait, à la base, c'est une déco, enfin non, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Je m'en étais servi pour déco de Noël et au final, maintenant, ça me sert pour assainir l'air. Donc, j'aime trop, c'est trop mignon. Et je voulais juste vous montrer avant de commencer ma plante. Vous savez que j'ai acheté un Too Good To Go à Jardiland. Regardez, j'ai plein de boutons. Donc, je pense que celle-là, elle est sauvée. Voilà, donc on va faire ensemble le point budget. Alors, concernant le Covid, juste avant de commencer, je pense que je l'ai attrapé quand j'ai fait la sortie scolaire. J'ai accompagné Clément. En plus, on était en bus, c'était dans une salle. Enfin bon, il y avait tout qui était réuni pour attraper le Covid. Voilà, donc en fait, jeudi, et c'est là que ça me dérange un peu. En fait, jeudi, j'ai fait une vidéo. Je suis allée chez mes parents avec Nathan. On est allé dans un magasin de jouets. Alors, je fais attention parce qu'il y a les enfants pour vous savez quoi. J'ai mangé là-bas, enfin j'ai passé une très grosse partie de la journée là-bas, tout allait super bien. Je rentre, je mange, tout va bien. Et dans la nuit, des frissons. J'avais froid, 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 froid. Super mal à la tête. Et puis des courbatures de la nuque jusqu'aux articulations, aux poignets, aux coudes, aux genoux, enfin voilà, partout. Donc le lendemain, vraiment, je me lève, mais c'était vraiment hyper compliqué. Et ma mère, hier soir, la journée se passe, vendredi, j'étais vraiment pas bien. Puis ma mère me dit, oh, t'as peut-être la grippe ou le Covid, fais un test. Puis moi, j'avais même pas songé au Covid, parce que pour moi, le Covid, c'est terminé. Alors qu'en fait, pas du tout, mais dans ma tête, c'était terminé. Alors, j'ai pas de test pour la grippe, mais il me restait un test pour le Covid, donc je le fais. Et alors là, le truc, je l'ai gardé. C'est devenu positif. J'ai eu la barre positif avant, la barre test positif avant d'avoir la barre de test contrôle. Donc voilà. Voilà, donc c'est hyper positif. Donc voilà. Donc je suis vraiment pas très très bien. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même faire le point budget parce que déjà j'ai envie de prendre un petit moment pour moi. Et puis quand je fais ma vidéo budget, c'est pour papoter, mais c'est également pour moi, ça me fait un point hebdomadaire. Puis je vais pas rester clouée au lit toute la journée. Voilà, il faut que je me bouge aussi un peu. Donc voilà. Alors, faites quand même attention à vous parce que franchement, moi je m'attendais vraiment pas à choper le Covid, quoi. Mais c'est chose faite. Voilà. Bon alors, au niveau du budget, on va essayer hop, de faire ça correctement. Que je grossis un petit peu. Ouais, ça devrait aller là. Donc la semaine dernière, il me restait 342,57 €. J'ai fait un drive à l'Intermarché. Hein, je vous ai fait mon retour de course qui m'a coûté 129,02 €. Oh, et j'ai pas fait la soustraction. Bon, 340 moins 130, bon, en gros, il me reste 210 quoi. Voilà, sur mon budget de 450 €. Hop, alors, au niveau des enveloppes, il s'est passé pas mal de choses. Donc, la semaine dernière, on était allé faire les photos avec le Père Noël. On est allé faire un tour dans un magasin de jouets pour du repérage. Et puis, on a fini au resto. Donc, ça nous a coûté 79,12 € que j'ai payé avec mon épargne sortie en famille. Ensuite, j'ai fait une commande chez Amazon pour des achats pour... hein, voilà, le 25. Ça m'a coûté 81,35 €. Donc, il me restait sur mon enveloppe Noël 526 €. J'ai commandé également sur Amazon deux petits trucs pour l'anniversaire de mon chéri. Donc, j'ai commandé une carte. Une carte, on va écrire tous un mot. Et puis, un petit t-shirt avec un clin d'œil. Donc, ça m'a coûté 26,98 € que j'ai prélevé de l'épargne anniversaire que je fais depuis de nombreuses années. Donc on est allé avec ma maman à King Jouet. Voilà, le fameux jeudi pré-Covid, ça m'a coûté 47,98 €. Pour une de mes nièces, j'ai fait en complément de ses cadeaux. Donc elle, qu'est-ce que je lui ai pris? De toute façon, je vous ai fait une vidéo. J'ai déjà, et comme quoi je fais bien de tourner mes vidéos. J'ai toujours un petit stock de vidéos à l'avance et j'ai vraiment bien fait. Comme ça, même malade, je pourrais alimenter ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo avec tous les cadeaux. Je ne sais pas si je la posterai avant ou après. Mais elle, en complément, je lui ai commandé un livre photo. J'ai mis des photos d'elle et de ses cousins. Donc, je pense que ça lui fera très plaisir. Ensuite, j'avais passé une commande sur Internet suite
suite à notre visite dans le magasin pour que les enfants repèrent leurs cadeaux. Tout de suite après, j'ai commandé. Donc ça m'a coûté quand même 189,95 €. Hein. Donc à aujourd'hui, sur mon enveloppe Noël, il me reste 280,13 € en sachant que j'ai plus aucun cadeau du tout à faire. Donc cette épargne-là, soit je la redispatcherai dans d'autres enveloppes début janvier, soit je m'en servirai peut-être pour acheter un bouquet de fleurs quand on sera invité chez mes beaux-parents, tout en sachant que j'ai quand même une épargne plaisir d'offrir, mais je me dis, bon, vu qu'il me reste pas mal d'argent sur mon épargne Noël, pourquoi pas. Pardon, je verrai. Et puis, pardon, on est allé chez le médecin avec Clément, puisqu'il tournait, parce que lui, son jeu, c'est de courir autour de la table. Je lui dis toujours, fais attention, tu vas tomber. Bah, c'est arrivé. Il est tombé sur sa cheville, donc vraiment il hurlait. Alors je lui mets de la crème, je mets une bouillotte sur son pied. Au bout de 2 heures, il pleurait, il ne pouvait pas poser le pied par terre. Donc on est allé chez le médecin. Au final, c'est rien du tout, il n'y a rien de cassé. Mais bon, je pense que c'était plus de peur que de mal. Mais bon, il était tellement que moi je me suis dit, ça se trouve, il s'est fait une entorse. Enfin bon, bref, on en a eu pour 31,50 € et il n'a rien. Et sur mon enveloppe médecin avance sur frais, il me reste 168,50 €. Voilà. Et au niveau des autres dépenses, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Donc, je me suis fait une commande chez Amazon. J'ai commandé des produits pour mes cheveux. Donc, j'ai commandé un protecteur, vous savez, de chaleur pour le fer à lisser, le sèche-cheveux, etc. Et je me suis commandé également une petite fiole d'huile avec de la kératine pour mes pointes. Donc, ça m'a coûté 15,27 €. Ensuite, on avait fait des photos avec le Papa Noël, hein, quand on a fait notre sortie, je vous en ai parlé, qui nous ont coûté 22,50 €. Mon mari est allé chez le producteur du coin acheter des pommes, il a pris un jus de fruits, enfin je ne peux plus vous dire quoi. Alors je n'ai pas la note, mais je sais que ça ne dépasse pas 15 €, donc je suis partie sur l'hypothèse la plus haute. Idem, c'est lui qui avait emmené Clément chez le médecin, et quand il est rentré, il leur avait pris un goûter. Donc il avait acheté une figue, 2 tartelettes à la myrtille et je sais plus quoi. Et une part de flan. Je n'ai pas la note, donc je sais que ça ne dépassera pas 15 €, donc pareil, hypothèse haute. Ensuite, je suis allée à la poste, j'ai envoyé un colis. J'ai commandé chez Amazon 2 tapis pour mon évier, parce que moi j'en ai un évier de cuisine hein, avec 2 bacs. Et en fait, ma cuisine, vous savez, elle m'énerve grandement, parce que ça fera 9 ans au mois de mars qu'on est dans la maison. Et quand on est arrivé, cette cuisine-là, elle était vraiment en bois verni hyper sombre. Elle avait la même couleur, je vais vous montrer, que les volets, quoi. Voilà, vous voyez les volets, l'encadrement de la fenêtre. Toute la cuisine en dessous, vous voyez, c'était du lambris hein, que j'ai repeint. Vous voyez, le lambris, là c'était de la brique. Bon bref, j'ai repeint toute la cuisine, les murs, mais également la cuisine en tant que telle. Sauf qu'au bout de quasiment 9 ans, avec 3 enfants, vous imaginez bien que la peinture, il y a des éclats partout. Donc je voulais la repeindre. Enfin bon, bref, c'était le dossier, le dossier un peu, comment on dit, compliqué. Avec mon mari, on ne trouve pas un terrain d'entente. Donc je me suis dit que c'est pas grave, je mettais de l'argent de côté et on la referait entièrement. Sauf qu'avant de la refaire, je veux quand même masquer, entre guillemets, ce qui craint. C'est-à-dire que j'ai repeint également mon évier. Alors, je l'ai repeint 2 fois, hein, pas qu'une fois. Et malheureusement, vous avez beau faire attention. Et ben la peinture pour repeindre les éviers, que ce soit de l'inox, de l'émail, une baignoire, un évier, ce que vous voulez, et ben au bout d'un moment, ça tient pas. Hein, c'est de la peinture. Hein. Et puis un évier, ça vit. Hein, il y a des casseroles dedans. Enfin, je veux dire, on se lave les mains, voilà. Donc le fond de mes bacs est vraiment défoncé. Et j'ai repeint mon bac en blanc. Mais en dessous, c'est marron. À la base, l'évier était marron, parce que s'il avait été blanc ou en inox, je l'aurais laissé, évidemment. Et vraiment, c'est pas possible. Donc, je me suis commandé 2 tapis pour mettre au fond de mes bacs. Parce que j'ai pas envie de repeindre encore une fois l'évier. Parce que je me dis que la cuisine, on la refera l'année prochaine, peut-être l'année suivante. Mais bon, franchement, pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et même si, au pire, je le repeignais, eh bien, j'aurais des protections dans l'avenir. Donc, j'ai pris ça. Tout ça pour vous dire que j'ai pris 2 tapis d'évier, ça m'a coûté 17,98 €. Ensuite, alors ça, ces 2 dépenses-là, en fait, c'est moi qui ai commandé. Donc, je les ai mis parce que je vais faire avec vous le défi des 2 €. Mais en fait, c'est juste une avance parce que mes parents et mes beaux-parents n'ont pas Amazon. Donc, évidemment, c'est moi qui paye l'abonnement et c'est moi qui passe les commandes à leur place. Je fais livrer chez eux. J'avance donc l'argent et après, ils me remboursent. Bon, encore heureusement que j'ai de l'argent parce que, mine de rien, avancer les gens,
115,30 € et 27,99 €, ça fait quand même une somme, hein. Donc, bon, mes beaux-parents ils m'ont fait un virement instantané. Donc, eux, ça a coûté 115,30 € pour les 3 enfants. Et ma mère, bon, elle avait déjà tout acheté, mais il lui restait un cadeau à faire pour une de mes nièces, une petite tablette, voilà. Donc, ça a coûté 27,99 €. Donc, elle fait pas des virements instantanés, donc je devrais recevoir le versement dans quelques jours. Excusez-moi. Et alors, le dernier achat de la semaine, je me suis fait un petit plaisir, je me suis commandé des thés de Noël. Alors, j'en ai pris de 2 sortes. J'ai pris le fameux chai tea, là, qu'on n'arrête pas de voir partout, de la marque Yogi. J'en ai déjà acheté, c'est super bon. J'en avais acheté une marque, je crois que j'avais acheté Équitable, la marque Leclerc en bio, qui était un peu thé épice, mais franchement c'est nul. Le goût était vraiment pas bon, alors que l'autre est vraiment un bon goût d'épices, de cannelle, vraiment de Noël. Donc je vais essayer de me faire un chai latte là avec du lait, un thé au lait en fait, hein, tout simplement, aux épices de Noël. Et je crois que c'est la même marque a sorti un coffret thé de Noël. Donc comme mon mari aime bien le thé et moi aussi, de temps. Je suis pas une fan de thé, mais c'est vrai qu'à Noël j'aime bien les thés aux senteurs de Noël. Moi je suis pas fan de tout ce qui est Earl Grey, machin. Je suis pas une fan de thé, je bois du café. Mais j'aime bien avoir mon petit thé de Noël. Puis bon, c'est un peu le... Ah, ça participe un peu, je sais pas, au préparatif de Noël. Voilà. Alors, on va faire ensemble le défi des 2 €. J'espère que j'aurai assez de place. Je suis pas sûre, j'ai fait tellement de dépenses. Alors, on y va, on compte. Alors, une dépense alimentaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Ouais, non, c'est sûr, j'aurais pas assez de place. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Punaise, j'ai eu 17 dépenses par carte. Il va falloir que je me fasse un virement de 34 €. Hein. Alors, on va cocher ensemble les 17 cases. Ah, j'aurais peut-être assez de place. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il faut que je mette... Pardon, que je mette plus 3. Donc, je rajouterai 3 cases. Et ça y est, on a atteint les 800. Vous voyez, je me posais la question la dernière fois. Est-ce que je vais atteindre les 800 €? Bah oui, je les aurais atteints pour l'année 2023, en sachant qu'il va encore y avoir des dépenses, parce que là, il va vraiment falloir que je me mette dans tout ce qui est achat, alimentation, parce que on fait le repas de Noël chez nous. Mais je vais faire également un petit truc pour le réveillon, donc je vais faire différemment cette année. J'en ai déjà parlé aux enfants, ils sont tout contents, donc je vous présenterai ça dans mon futur retour de course. Je vais quand même faire un repas sympa pour l'anniversaire de chéri, parce qu'on n'a pas tous les jours 50 ans. Donc même si on va le fêter en grande pompe, etc., bah, je veux marquer le coup le jour J. Donc je lui ai demandé ce qu'il voulait. Donc il veut un rôti de bœuf en croûte. Bon, je vais me lancer là-dedans, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc il faut que j'achète pour son anniversaire. Et il faut que j'achète également pour le réveillon du 31-12. Donc autant vous dire que les dépenses alimentaires, ça va vraiment, à mon avis, j'en avoir pour... Oh, je sais pas, 400-500 €, je pense. Vous allez dire, ouais, c'est énorme. Ben ouais, mais c'est énorme. Mais rien que le repas de Noël, on sera 8 adultes, 6 enfants. Il y a le réveillon, il y a l'anniversaire de mon mari, il y a le réveillon de Noël, il y a le réveillon du jour de l'an. Ben, ça fait 4 repas festifs. Parce que vous doutez bien que pour le réveillon du jour de l'an, je ne vais pas faire des coquillettes jambon. Je dis, ce n'est pas une critique, parce que les gens qui ne peuvent pas évidemment s'acheter des mets un peu plus élaborés en fin d'année, ben, je le regrette vraiment. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'en France, on ne puisse pas au moins se faire un plaisir pour Noël. Mais bon, bref, je ne vais pas encore me re-énerver. Puis franchement, aujourd'hui, j'ai pas la force de m'énerver. J'arrive pas. Mais bon, bah, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des dépenses à venir. Voilà. Je vais vous laisser parce que je commence à perdre ma voix. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Je vais vous faire des gros bisous et puis bah, vous dire quand même de faire attention et de prendre soin de vous. Allez, à très bientôt. Bye bye!